Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour la grâce et la vie. Nous sommes à tes pieds pour apprendre. Nous prions que tu nous enseignes ta parole. Merci pour l'exaucement. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème d'aujourd'hui, ne vous faites pas tabasser. Ne vous faites pas tabasser. Actes chapitre 19, versets 13 à 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Quelques leçons. Première leçon, la réalité de la possession démoniaque. On nous parle ici des exorcistes ambulants qui essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Donc, il y avait des gens qui avaient en eux des esprits malins. Ils étaient possédés de démons. Comme en ce temps, aujourd'hui aussi, il y a des gens qui sont possédés de démons. Il y avait de même les exorcistes, c'est-à-dire les gens qui chassaient les démons, qui délivrait les gens possédés de démons. Beaucoup de choses font que les gens sont possédés de démons. Et la cause principale, c'est le péché. Quand on se livre au péché, on donne une ouverture aux démons. Certains péchés invitent directement les démons à venir posséder les gens. Veillons, parce que quand les démons pénètrent quelqu'un, c'est pour détruire sa vie. Et s'il n'est pas délivré, c'est grave. Et s'il meurt comme ça, c'est terrible. La deuxième leçon, c'est la réalité de la puissance du nom de Jésus. Les exorcistes dont il est question ici avaient utilisé le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le nom de Jésus est puissant. C'est un nom super puissant. Aucune puissance maléfique ne peut tenir devant ce nom. Voyons quelques passages bibliques qui parlent de la puissance du nom de Jésus. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est un nom suprême. Aucun démon, aucune situation terrible, aucune force maléfique, le diable lui-même, les forces terrestres, célestes, souterraines, toutes les forces, quel que soit leur nom, fléchissent devant le nom de Jésus. Si nous nous confions en ce nom, nous sommes en sécurité, nous sommes sauvés, nous sommes protégés, nous avons la victoire sur toutes choses. Troisième chose que nous voyons, c'est la réalité du dérapage ou bien de l'exagération de certains enfants de leaders. Au verset 14, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Leur père était donc un grand leader spirituel. C'est ces 7 fils qui se livraient à cet exorcisme-là. Eh bien, ces fils-là, nous voyons qu'ils n'étaient pas en bonne position. Ils n'étaient pas qualifiés pour le faire. Leur vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. C'est pour cela que nous parlons du dérapage. La vie de certains enfants de leaders laisse à désirer. Ils n'ont aucun témoignage chrétien. Et c'est le lieu encore que ces enfants-là comprennent que le fait que leur père, leurs parents soient des hommes de Dieu ne les qualifie pas automatiquement, ne leur donne pas certains droits spirituels. Vous voyez? Certains sont sous le couvert de leur père et croient qu'ils peuvent tout faire. Non, c'est faux. Si on fait comme ça, le jugement va venir.
Les fils d'Aaron sont morts à cause du dérapage. Les fils d'Élie, le sacrificateur aussi, sont morts à cause du dérapage comme ça. Nous devons veiller, veiller et veiller. Nous aussi, en tant que parents spirituels, nous devons bien éduquer nos enfants pour qu'ils ne se livrent pas au dérapage. La quatrième chose que nous voyons, la réalité de vivre dans le péché tout en s'engageant dans l'œuvre de Dieu. C'est inutile et c'est ce cas que nous voyons ici. On s'attire des ennuis inutiles et enfin, on sera exclu du royaume de Dieu. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs, pas quelques-uns, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La cinquième chose que nous voyons, la réalité de la compréhension et de la connaissance des démons. Verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, l'esprit malin a parlé, les démons parlent. Les démons connaissent Jésus ainsi que les vrais chrétiens comme de vrais serviteurs de Dieu. Ils connaissent Paul. Le démon leur a demandé qui ils étaient, car ils ne les connaissaient pas comme étant de vrais serviteurs de Dieu. En d'autres termes, il voulait dire, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Vous n'êtes pas des chrétiens. Qui êtes-vous? Pourquoi osez-vous me chasser? Pourquoi osez-vous vous engager dans ce domaine étant donné que vous n'êtes pas qualifié? Qui vous a donné l'autorité sur nous? C'est la question. Qui êtes-vous? Et ça nous amène au point suivant. Le point 6, la réalité de la puissance des démons. Au verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Le démoniaque a pris ces deux-là. Il les a bien matés, il les a bien tabassés. Il leur a infligé des blessures et ils ont fui, nus et blessés. Ils pensaient chasser les démons et les démons ont fini par les chasser. Vous voyez? Je crois que c'est une leçon qu'on doit prendre au sérieux. Ceux-là qui s'amusent à chasser les démons alors qu'ils vivent dans le péché s'exposent à un grand danger. Les gens viennent dans l'église et lorsqu'ils nous voient liés et chasser les démons au nom de Jésus, eux aussi entrent dans le jeu pour chasser les démons alors que leur vie n'est pas en règle avec Dieu. Les démons ne tolèrent pas, les démons ne pardonnent pas. Ils reviendront vous attaquer. Ils vont vous attaquer par plusieurs moyens. Ils vont vous oppresser. Ils vont vous créer des ennuis ici et là. Si vous n'êtes pas en bon terme avec Dieu, si vous menez une vie de péché et que vous vous amusez à chasser les démons, vous aurez des répercussions terribles. C'est ça la principale leçon. La septième chose que nous considérons, c'est la réalité de l'impact de l'incident. Verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. La nouvelle s'était répandue, que ce soit les Juifs, c'est-à-dire ceux qui étaient convertis, et les Grecs, tout le monde avait appris l'incident, et les gens avaient eu peur. Il faut faire attention. Il ne faut pas se comporter n'importe comment. Ceux qui chassent les démons doivent mener une vie pure. Sinon, la réplique sera terrible. L'apôtre Paul le faisait en étant en bon terme avec Dieu. On a vu la différence. Les fils de Séva ne vivaient pas comme l'apôtre Paul, mais ils voulaient imiter sa façon de chasser les démons. Ils n'obéissaient pas à Jésus, mais ils voulaient utiliser le nom de Jésus. Ça ne marche pas. Que Dieu nous donne la grâce. Ne vous faites pas tabasser. Si vous portez seulement le manteau de la religion, vous portez seulement le nom chrétien. Vous êtes seulement un chrétien de dimanche. Vous êtes seulement un chrétien de nom. Et vous vous amusez à chasser les démons, à détruire les objets du culte idolâtre ou bien du culte satanique, à défier les gens possédés, à défier les hommes occultes. Ils vont répliquer. Et la réplique sera terrible. Les conséquences seront insurmontables. Mais si vous êtes en Christ,
Il ne suffit pas seulement d'utiliser le nom de Jésus, il faut aussi bien l'utiliser. Il faut être qualifié pour l'utiliser. Sinon, la réplique, les conséquences seront terribles et dramatiques. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Es-tu un chrétien? Attache-toi davantage au Seigneur et mène une vie pure en tout temps et en tout lieu. Aucun démon ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Mais si toi tu es un hypocrite et tu utilises le nom de Jésus, répands-toi avant que les démons ne te tabassent. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Merci parce que le nom de Jésus est un nom suprême. En ce nom, tout genou fléchit. Merci pour ce beau et merveilleux nom que tu nous as donné. Seigneur, nous avançons en ce nom. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes les situations. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.